OK, ben, bienvenue Anna. Heu, Merci. alors on va faire cette Salut Nadia. session d'investigation ensemble aujourd'hui et donc c'est la session numéro 157 qu'on va faire ensemble, hein. Donc tu sais, qu'il y a une partie donc libre et une partie, qui est imposée au niveau, des questions et en fait, nous sommes pourquoi cette partie imposée aussi? Parce qu'on est plusieurs binômes avec, dans de différentes parties du globe avec différentes langues et du coup, ça permet de garder un protocole bien cadré pour tout le monde. Et puis tu me garantis aussi que tu connais pas le sujet? Oui, je Voilà. connais pas le sujet. Eh ben, écoute, eh ben, si tu es prête, on y va et on va donc aujourd'hui, il y a Anna comme, support et Nadia comme, opérateur et puis tu t'installes pour être confortablement installée, partir faire cette investigation ensemble et puis je t'invite déjà à inspirer et à expirer. Et puis, tu désires le décompte de combien? De 5, de 3, de plus? 2-3. De 3. OK. Donc à chaque inspiration, à chaque expiration, tu descends à chaque fois plus profond à l'intérieur de toi, au rythme des battements de ton cœur, toujours plus profondément avec le 3, avec les fréquences qui sont les tiennes, pour que tu sois le plus confortablement installé et dans un état qui te convient. Dans une fréquence qui te convient. Avec le 2, dans cette descente, à l'intérieur de toi. Et 1. Tout va bien pour toi, Anna? Oui. OK. Alors, je compte de 1 à 3 et à mon 3, tu vas te connecter aux informations présentes dans l'éther concernant le phénomène OVNI avec le 1, le 2 et le 3. OK, quand tu as dit le mot, ovni, c'est comme, j'ai tout de suite vu comme une boule qui traverse le ciel. Mmh. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Alors j'étais en train de voir parce que c'est comme si moi je la remarquais, je la regardais et puis, je vois des gens et personne ne regarde et puis c'était ouais, pour moi, c'était pas caché, c'était bien visible, mais on dirait que personne, n'est happé. Ben, ouais, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a que moi qui arrive à voir. Mmh. Oui, pour OK, le moment, c'est ça. OK. Et maintenant, tu vas chercher des informations sur le rapport secret du 25 juin 2021. À ce sujet, les forces militaires américaines préfèrent définir ce phénomène comme UAP. Je vais te le dire en français, phénomène aérien non identifié. Là, je vois la même, boule, si on peut dire comme ça, et puis je vois des avions de chasse autour d'elle. Heu, hem, Parce que là, ce que je vois, c'est que, tu vois, cette impression que j'ai eue au début que moi la voyais, ben là, ça a pas été le cas. Là, ça a pas été le cas et puis dès que, ça il y a des gens qui ont regardé, ben, c'est comme si, il y a eu ces avions de chasse qui sont apparus pour un peu minimiser, le phénomène.
si on peut dire ça comme ça. Mmh. Ils sont directement les avions de chasse sont directement en lien avec cette lumière, c'est ça? Tu peux m'expliquer encore un peu en détail ce que tu perçois? Parce que l'information que j'ai, c'est que ces ovnis, ces apparitions, ces objets dans l'air et tout, c'est c'est de la connaissance des militaires, des gouvernements. C'est pas un secret. OK. C'est pour eux. Mmh. Mais par contre, il y a comme une, c'est pas une loi, mais si, quoique, il y a une règle comme quoi ils peuvent pas se montrer aux êtres humains, aux gens lambda. Et, et de là, ce que je vois, c'est que dès que qu'il y a un ovni qui ne respecte pas cette règle, ben, il y a tout de suite les militaires qui viennent sur le sujet, qui viennent essayer de minimiser euh, cette apparition pour les gens, ou en la cachant avec les avions, ou en faisant euh, ouais, détourner leur attention, tu vois, je sais pas. Mmh. Mmh. Oui, oui, très bien, je comprends bien. OK. Je poursuis avec les questions. Recherche les raisons pour lesquelles à ce jour la présence ou l'absence d'OVNI sur notre planète n'a été officialisée que récemment. Alors, ici, ce que je vois, c'est comme s'il y aurait deux grandes raisons opposées. C'est-à-dire, je me souviens plus trop de la question, mais ce Je que peux te la je vais reposer. décrire, mais je vais décrire direct Oui, ce que je vois, oui. et puis après on verra si. C'est comme si jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été vu, parce qu'il y a cette règle, Mmh. premièrement, pour pas créer la panique, pour les gens ne sont pas prêts et tout. Euh, et, 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 et comme si c- ceux qui ont fait la règle, que ce soit de nos gouvernements et puis de l'autre côté, ceux à qui appartiennent les ovnis, ils sont en lien étroit et puis c'est comme si c'est le même, tu vois, Mmh. les intérêts des uns sont les mêmes que les autres. Et puis c'est pas le moment de, voilà, ce qu'ils veulent faire ne veulent pas que, que qu'on sache, qu'on pose des questions, tu vois, et puis puisque ce qu'ils font des fois, c'est pas super. Mmh. Euh, alors, il y a ce besoin de cacher, et aussi, tu vois, que les gens ne se posent pas de questions de ce qui se fait, ou s'il existe d'autres consciences en dehors de la planète. Voilà, il y a plein de raisons là-dessus. Là, je pourrais Mmh. développer plus. Mais ce que je vois, c'est que maintenant, ceux qui sont en train de se montrer font pas partie de la même. Euh, quoique, il y a aussi des fois de la même équipe. Mais attends, voilà, il y a deux pôles qui se montrent. Un qui n'a pas les mêmes intérêts et qui se montre pour donner ce côté on est là, commencer à vous questionner, tu vois. Et puis, il y a ce pôle qui jusqu'à maintenant, fait leur les petites choses avec nos gouvernements, ben, des fois, ils veulent aussi se montrer un peu pour... mais là, c'est pour un peu, euh, comment dire, contrecarrer ce qui est en train d'être fait par l'autre équipe. C'est comme si ils sont en train de se montrer, ben, on va aussi se montrer, mais pour essayer d'instaurer la peur. OK. C'est différent, tu vois, c'est un peu Mmh. un jeu de... Un jeu c'est une contre-mesure, tu vois. C'est pose la question pour voir si j'ai tout. Je sais Oui, pas si j'ai. je vais noter en fait. Enfin, j'ai noté tout ce que tu viens de dire pour Ok, justement aller questionner un peu plus loin tout à l'heure, hein, ok. donc par rapport à ce que tu viens de partager. Je continue dans le protocole des questions. Oui. C'est quelles espèces extraterrestres utilisent les ovnis et à quelle fin? Alors, comme je voyais au début, cette équipe, si
on va appeler équipe A, c'est celle qui est là depuis plus longtemps, qui se fait plus présente depuis beaucoup, beaucoup de temps et puis qui est en lien avec nos gouvernements, ben, je vois beaucoup de reptiliens. Euh, ouais, il y Mhm. en a d'autres peut-être, mais là, c'est vraiment reptilien, quoi. C'est vraiment... et, et pour l'autre, équipe B, celle qui est plus récente, qui fait maintenant des apparitions, qui tourne un peu autour de la Terre, un peu pour déstabiliser cette équipe A. Je vois surtout des humanoïdes. Mhm. Ouais, c'est surtout des humanoïdes. Ok, ok. À mon 3, dis-moi quelle est la première espèce extraterrestre qui a utilisé des vaisseaux spatiaux et avec quel objectif? Le 1, le 2 et le 3. Cette question est trop large. Est-ce que la question est ici, le plus près de nous, ou vraiment dans, dans l'univers entier? Parce que dans l'univers entier, je saurais même pas te dire ce que je vois. Ici, je vois surtout des reptiliens. Mhm. Si je reprends juste la question, c'est quelle est la première espèce extraterrestre qui a utilisé des vaisseaux? Qu'est-ce qui te vient juste là comme ça? Bah, c'est vraiment des choses que j'arrive pas à te décrire. Mhm. Sinon, tu laisses. Mais après, je vois des reptiliens. Mhm. Liés à la Terre, c'est des reptiliens. Ok, donc en lien avec la Terre. Oui. Et les objectifs, si on estime que c'est la première espèce, leurs objectifs? Pour la Terre, bah, Oui. c'était coloniser Mhm. la Terre. Ok. Je continue dans le protocole des questions. Pour en revenir Mhm. justement, on ira regarder encore une fois tout à l'heure. Nos connaissances scientifiques sont-elles capables de connaître et de comprendre la technologie OVNI? Qu'en perçois-tu? Euh, alors, cette information, ils l'ont, mais c'est pas ouvert au public. Mhm, Et ça n'a pas été développé par nous, ça a été offert, cette compréhension, cette technologie, tu vois. mhm. Ok. Décris comment tu perçois ou tu visualises la technologie OVNI présente au-dessus du ciel de notre planète. Euh, bon, je n'ai pas trop compris la question, ce que je vois. Euh, euh, Quand tu as posé la question, je vois une espèce de disque, de scoop, Mhm, et je vois comme un grand propulseur, mais ça, tu vois, comme les avions, ils ont cette turbine et tout, mais ça, il n'y a pas de feu, il n'y a rien. C'est comme si ça gérait quelque chose avec l'air. mhm, Euh, mais par exemple, je vois que, par exemple, un oiseau, s'il passe près d'une turbine, ben, il sort bien endommagé, tandis que là, si ça passe, ouais, pour dire qu'il n'y a pas de chaleur, il n'y a rien, je vois qu'il y a des ondes, ça vibre, mais il y a pas de chaleur, ouais, c'est quelque mhm. chose comme de la fréquence qui contrecarre la gravité, je ne sais pas expliquer. Fréquence qui contrecarre la gravité, c'est ça? Ouais, parce que je vois comme des vagues en dessous de cette soucoupe, dessous de ce propulseur, ça fait des vagues que je vois qui contrecarrent la gravité, ouais. Mhm. Ok. J'arriverai pas, je vois quelque chose, mais j'arriverai pas à te décrire plus que ça. Mhm. C'est Je sais parfait. pas. C'est parfait ce que tu as décrit. Et d'après toi, quelle technologie est présente sur notre planète que tu ressens comme étant d'origine extraterrestre?
beaucoup, il y a beaucoup. C'est drôle que tu poses maintenant la question parce que quand tu as parlé si c'était une technologie qu'on comprenne et tout ça, j'ai eu comme l'info, par exemple, Internet, les téléphones, des trucs, des Natel, des trucs comme ça. C'est toutes des technologies qui ont été déjà offertes, si on peut dire comme ça, expliquées aux humains, mais aux humains, les militaires, gouvernement et tout. Puis c'était secret. Puis c'est quand ils décident de la donner au grand public, ça fait déjà des années qu'ils l'ont et qu'ils l'utilisent. Mm. Euh, et puis tu me te poses des questions de quelles sont les technologies. Ben, il y en a beaucoup. Internet, j'ai vu les téléphones, les Natel, les Mhm. téléphones mobiles. Ouais. Euh, je vois des choses qui ne se savent pas encore. Euh, Parce que là, je vois un hangar avec plein de... C'est pas... Je dis pas que c'est réel, c'est physique, mais c'est illustratoire, tu vois. C'est comme je vois un truc plein de... rempli, un dépôt plein de choses. Je saurais pas quelques-uns te décrire ce que c'est parce que voilà, j'ai jamais vu. En tout cas, d'après toi, il y en a beaucoup, en tout cas. Oui, voilà. Mm. Dans différents domaines. OK. Ensuite, recherche et observe comment la géopolitique évolue par rapport au phénomène OVNI. Euh, c'est comme si, tu vois, cette équipe A avait plus de force avec les États-Unis et, et de là, ben, ça crée un monde plus tourné vers ça. Parce que c'est comme si les autres gouvernements, en sachant qu'ils ont cet appui, euh, ils font pas les malins, si on peut dire ça comme ça. Ils se laissent aussi un peu faire. Je vois aussi l'Europe qui est mise avec les Américains parce qu'eux, ils ont vraiment donné leur souveraineté. Ils se sont vraiment détachés de leur identité pour, voilà, on fait partie de votre camp à 300%. Par contre, je vois d'autres, ben, la Chine par exemple, qui fait un peu résistance, mais pas beaucoup parce qu'elle sait quand même que le pouvoir, entre guillemets, est dans leur camp. OK. Alors, ils laissent faire, euh, voilà, sans faire beaucoup de vagues. Mhm. OK. Existe-t-il des programmes ou des protocoles concernant le phénomène OVNI qui sont gardés secrets? Oui, non ou en partie? Oui, la réponse qui m'est venue, Mhm. je vois des dossiers dans un archive, mais je n'ai pas compris la réponse, la Ok. question. En fait, si tu en Euh, perçois, c'est vraiment s'il y a des protocoles concernant le phénomène OVNI qui sont gardés secrets. Donc, si tu disais que oui, tu voyais des archives, hein, ou oui, des dossiers, c'est ça? oui. Qu'est-ce que tu perçois encore à ce sujet? Ben rien, c'est fermé, C'est c'est... fermé. OK. Ouais. OK. Ensuite, progresse maintenant dans le temps et cherche les informations les plus pertinentes concernant la présence d'OVNI sur cette planète au cours des 50 prochaines années. Alors là, je vois la planète Terre et je vois des soucoupes en train de partir de la Terre et puis d'autres qui sont en train d'arriver, mais autour. Elles sont pas en train de se poser sur la Terre, elles sont autour, encore dans l'espace. Mais elles se rapprochent, puis elles restent comme une station, tu vois. Mhm. Euh, et puis d'autres, je vois c'est comme cette histoire d'équipe A et équipe B. Je vois des soucoupes partir de cette équipe A, puis d'autres en train d'arriver de cette équipe B. OK. Autre chose que tu perçois à ce sujet?
Je dis dans les 50 ans, mais après, je vois encore plus en avant, ben, ça part aussi. Ces équipes B, elles se sont même pas posées, puis elles partent. Et puis, c'est comme si après, il reste vraiment très peu autour. Euh, ouais. Ok. Puis en avant, c'est vraiment ça. Il y a plus il y a presque plus de, de soucoupe, si on peut dire ça comme ça. Mhm. Mhm. Navette. Ok. Mm. Ok, c'était la dernière question du protocole imposé. Ça va bien, ça va chez toi? Inspire peut-être, Oui, souffle. C'est oui. ok? Tout va bien pour toi? Ok. Ah ouais. J'aimerais rebondir là sur différentes questions et sur différentes réponses. On va rester sur la dernière. Quand tu dis en fait ils partent tous sur cet espace de 50 ans, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce qui va se passer pour la planète pour qu'ils partent? Qu'est-ce que ça implique pour la planète Ben, Terre? ce que je sens, c'est que tu vois, cette équipe B, elle commence à arriver, et puis ça leur met la pression. Alors, À qui ça tu met la vois pression? vraiment à cette équipe A, à Ok. cette première équipe A, à partir. Et puis, c'est comme si cette équipe B, il y a encore des moments où elle vient encore plus que ce qu'il y a maintenant. Et quand elle voit que voilà, qu'ils sont tous partis ou ils les ont fait partir, euh, ben après, elles partent aussi. Puis il reste seulement une ou deux. Là, je vois deux, mais c'est comme si ça serait vraiment que de la routine, vraiment pour être sûr que tout va bien. Si on revient sur l'histoire des deux équipes, l'équipe A et l'équipe B, tu peux Mhm. refaire un focus sur chacune. Donc, tu disais tout à l'heure qu'il y avait les reptiliens dans le A et des Mhm. humanoïdes dans le B. Oui. Et si tu peux, est-ce que tu confirmes encore cette information-là ou est-ce que tu as une information Dans la, supplémentaire? Après, dans la grande majorité, parce que dans l'équipe B, je vois aussi d'autres d'êtres. Je vois aussi, je vois aussi des reptiliens, mais c'est des reptiliens différents. Euh, ils ont vraiment pas la même énergie, ils ont même pas la même posture, même le corps, il a une couleur différente. Euh, et et c'est drôle parce que ça remet un peu à ce que j'ai déjà vu. Ils sont bleus, Mhm. ils ont des écailles bleues, et puis c'est toute une autre énergie. Euh, mais c'est surtout des humanoïdes pour l'équipe B. Mhm. Si on peut vraiment les distinguer là-dessus, c'est vraiment beaucoup d'humanoïdes pour l'équipe B, la grande majorité. Et puis pour l'équipe A, c'est surtout des reptiliens, mais voilà, après on voit aussi des insectoïdes, on voit aussi, mais c'est surtout, il y a aussi un petit peu d'humanoïdes dans l'équipe A, mais c'est vraiment très, très peu. Puis c'est totalement des énergies différentes. Et l'objectif de cette équipe B, c'est quoi? C'est faire sortir cette équipe A. Mhm. Et au-delà de faire sortir cette équipe A, est-ce qu'il y a également un intérêt pour l'humain, pour la Non. planète? Non. Euh, Planète, entre guillemets, c'est vraiment pas une question de planète en soi, c'est l'équilibre de l'univers. C'est que ça soit à sa place et puis voilà, qu'il n'y a rien qui perturbe cette, ce bon fonctionnement. Mais il n'y a vraiment pas d'intérêt sur la planète, ni sur les humains. Donc, qu'est-ce qui fait pour eux, en fait, c'est de se débarrasser de cette équipe A? Est-ce qu'ils viennent défendre quelque chose? Qu'est-ce qui fait que? Alors, c'est pas une question de défense, je ressens plus une question de réinstaurer un équilibre, Hmm. Ok. de rééquilibrer quelque chose qui était, voilà, qui était pas aligné Hmm. avec le reste de l'univers. Ok. Tu parlais aussi tout à l'heure qu'il y avait des choses qui avaient été offertes. Qu'est-ce qui a été, alors souvent quand on dit offert, qu'est-ce qu'il y a eu comme contrepartie?
Parce que tu vois, il y a des trucs, ça me remet à plein d'informations, à plein de trucs vraiment très vastes. Là, c'est le climat, c'est comme si cette équipe a perturbé, a donné des technologies pour perturber le climat. Je vois quelque chose au niveau de l'angle de la Terre, angle, et c'est comme si elle ne serait pas bien droite où elle devrait être dans l'univers. Je vois une histoire avec la Lune. Il y a beaucoup de choses. Tu vois, c'est des trucs artificiels et puis que ça déséquilibre tout. Donc, Euh, mis en place par l'équipe A, on est bien d'accord. oui. OK. Et c'est comme si, voilà, ils l'ont fait jusqu'à maintenant et puis les perturbations, voilà, c'est- ils ont laissé faire, mais là, c'est stop. Hmm. Ça suffit. Hmm. Tu parlais tout à l'heure justement que cette équipe A avait des relations avec certains gouvernements, notamment les États-Unis. Alors, est-ce Oui. qu'il y en a encore d'autres? C'est comme je te dis, c'est ceux qui donnent. Parce que après, États-Unis, c'est un gros mot, parce que c'est comme si eux, ils ont fait leur quartier général, tu vois, là. Parce que c'est même plus une question d'Amérique ou pas. C'est Amérique, c'est un drapeau, c'est Hmm. leur drapeau s'ils le veulent. Tu vois. C'est où ils ont commencé, disons, à avoir plus de pouvoir et puis à pouvoir étirer leurs tentacules. Et puis si d'autres pays leur portent alliance, leur donnent vraiment leur souveraineté, comme je vois vraiment l'Europe, elle est totalement bah, c'est aussi des pantins comme les Américains, tu vois. Hmm. Il n'y a Hmm. plus d'intérêt pour le peuple, il n'y a plus rien. Alors, voilà, il y a d'autres pays comme ça. Si tu leur portes allégeance ou alliance, ben, tu fais partie d'eux et puis voilà, t'es dans leur équipe. Euh, je vois Australie, par exemple. Je vois... euh, que je vois il faut que j'aille revoir mes trucs de géographie. Si tu prends du recul J'ai sur la planète, l'impression, et justement, pour voir. j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose en Afrique du Sud. C'est bizarre parce que je vois l'Afrique toute sans ce lien, mais par contre, je vois un petit point, tu vois, tout au fond de l'Afrique, il y a quelque chose. Après, je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre, mais j'imagine que c'est l'Afrique du Sud. Mhm. Je vois l'Australie. Nouvelle-Zélande, voilà, tout ce qui est Océanie, là, ce côté-là. Euh, le Japon aussi. Je vois ça par couleur. Je vois dans Mhm. une autre couleur, mais c'est quand même avec eux. Euh, Justement, si tu vois ça avec la couleur, et si tu prends de la distance et que tu regardes la planète, en fait. Aujourd'hui, quelle est la couleur prédominante? Le A, le B? le B, il n'a pas de couleur. Mhm. Là, il n'y a que du A. Que du A, ben, c'est surtout l'Amérique, l'Europe. Comme je te disais, un petit point en Afrique du Sud, tout ce qui est Australie, Nouvelle-Zélande. Je vois le Japon en bleu. Mhm. Je sais pas pourquoi en bleu, mais je sens que ça leur appartient aussi. Mais c'est comme j'ai l'impression quand même avec une neutralité. Il y a eu peut-être un pacte, voilà, on vous prête alliance, mais on est quand même neutre, on Mhm. reste dans notre coin, laissez-nous tranquilles. Euh, voilà, après, il y a des petites choses, je vois quelque chose dans les pays arabes, mais après, je ne sais pas te dire, Mhm. je ne connais pas assez. Tu disais dans une des questions justement qu'il y allait y avoir un départ hein, de soucoupe A. Oui. Euh, Est-ce que tu peux faire un petit peu un focus par rapport à ça, si tu reçois encore d'autres informations supplémentaires du peut-être comment ça va se passer? Ça a déjà commencé, hein. Mhm. Ça a déjà commencé. Ça va continuer. Euh, Par contre, voilà, je vois qu'il y a des tensions où je vois comme des explosions et puis là, je vois d'autres soucoupes encore en train de partir. C'est comme si la pression doit un petit peu augmenter pour en faire partir quelques-unes de plus. Mhm.
Ça veut dire que quelque part, toutes ces équipes ont des équipes au sol aussi? Heu oui et non. Mmh. Des équipes au sol, c'est un gros mot. Hem, Dis-moi ce que tu vois? parce que, l'équipe A, je vois vraiment que c'est installé, c'est ils contrôlent, ils dominent. Par contre, dans l'équipe B, je vois plus, hem, de la volonté. Heu, ça joue plus dans la volonté de ce que les humains veulent faire. Je ne sais pas si tu me Mmh. comprends? Si. Hem, De comment ils vont se positionner en fait, c'est ça? voilà, c'est et puis ça force rien, tu vois? C'est comme si ça Mmh. donne les infos. Des fois, ils peuvent venir, je les vois quand même venir, si on peut dire ça, en personne, Mmh. mais c'est plus pour, déposer une information comme une graine, tu vois? Mmh. Et puis de là, voir ce que ça apporte. Il y a rien qui est imposé, il y a rien qui est forcé. Il y a pas ce côté combat, tu vois? Ouais. Ils viennent avec leurs troupes ou ils forment des troupes et puis pour combattre. Non, je vois que oui, je vois aussi des soucoupes qui viennent, dans notre atmosphère, mais c'est un peu pour contrecarrer ce que les autres font, tu Mmh. vois? C'est pas pour, entrer en guerre avec eux, mais par exemple, ils font leur manigance là, par exemple climat ou des trucs comme ça et puis ils mettent quelque chose pour contrecarrer cette action, tu vois? Mmh. Neutraliser, mais je les vois pas ni attaquer, ni forcer quoi que ce soit. D'accord. Mais je les vois venir en personne, par exemple parler avec, avec des gens, ou une personne, importante et puis, c'est un peu de laisser la graine, expliquer l'enjeu, expliquer ce qui se passe, tu vois? Mmh. Donner des informations, mais ça dépasse pas ça. Mmh. À l'heure actuelle, on entend beaucoup le mot divulgation, un peu partout. Qui c'est qui est à l'origine? Quand tu regardes un petit peu ce mot, qui c'est qui est à l'origine? Ben, c'est un peu ce que ça remet un peu à la même question du début, c'est Mmh. que je sens que cette équipe B, ben, elle doit pas se cacher, tu vois? Elle s'en fout un peu, si on la voit ou pas parce qu'elle voit que si elle se voit, ben, c'est même, ça donne même de l'espoir. Heu alors ça se cache pas. De là, cette question peut-être de divulgation, mais après je vois cette équipe A comme cette équipe et B ne se cache pas, ben, ils doivent, eux aussi, jouer une carte et puis c'est comme si, ils mettent de la peur sur ce mot divulgation, tu vois? Oui. Et si tu regardes justement par rapport à ça, avec ces projets, hein, d'être, plus visible, en tant que personne humaine, comment est-ce qu'on peut faire pour, ou comment on peut savoir si c'est ce qui va se présenter, c'est bienveillant ou malveillant? Bah, c'est drôle que tu poses la question parce que j'étais déjà en train de j'avais vu cette information, mais je l'ai pas verbalisée. C'est que cette équipe A, elle a pas peur de se montrer parce que c'est comme si quand tu regardes une de leurs soucoupes, il y a quelque chose en toi qui vibre. Hem, c'est fréquentiel, tu te sens bien, tu Avec tu l'équipe A? sourire. Avec l'équipe A? B, B, B? B. OK, OK, d'accord. Elle se cache pas parce qu'elle sait que, tu vois, l'image que j'ai, c'est comme un adulte devient à nouveau un enfant, tu vois? Mmh, Avec ses yeux qui brillent, tout ébloui de: «Waouh, l'univers est grand» et puis il y a vraiment quelque chose de fréquentiel qui touche cet être humain et ouais, et qui est positif. alors Et la même chose, contraire, arrive avec l'équipe A, tu vois? alors je vais creuser, j'aimerais bien que tu creuses un peu plus par rapport à ça, parce que sachant qu'avec les technologies, on peut, stimuler les émotions et les ressentis. Oui. Ça veut Est-ce que, je repose en fait la même question, sachant cela, qu'on peut, stimuler, comment savoir effectivement ce que ces fréquences que nous allons ressentir ou qui nous sont envoyées, ce sont des fréquences Mais qui ne c'est sont comme pas je t'ai parasitées? dit c'est comme je t'ai dit, l'équipe B, tu sens ça et l'équipe A, tu vas sentir de la peur, tu vas sentir
ou qu'est-ce que c'est? Tu vas être préoccupé, tu vas imaginer que le ciel te tombe sur la tête. Et puis, ce que tu dis au niveau de, comment dire, c'est comme si il n'y a pas d'intérêt à te faire sentir des bonnes choses, tu vois, pour te Mmh. tromper. Euh, je comprends ce que tu veux poser comme question. Parce que ça existe toutefois, Euh, de pouvoir comment t'ex- justement mais pas à cette taille. OK. Comment te dire? Ils peuvent, quand tu dis ça, l'équipe A, elle pourrait essayer Mmh. de se cacher autour de ça pour après utiliser ça d'une façon ou d'une autre comme ils le font. Mmh. Parce que je comprends ce que tu veux dire. Mais là, on n'est pas dans cette démarche parce que ça leur coûterait trop d'énergie pour vraiment influencer à chaque pas qu'ils donnent et à chaque être humain qui côtoie. Tu vois, c'est pas Ouais, quelque chose de naturel. Ça coûterait trop d'énergie. mmh, Alors, c'est beaucoup plus efficace pour eux d'instaurer la peur, d'accord. d'envoyer des fréquences différentes, tu vois. Mmh, C'est beaucoup moins coûteux et le résultat est beaucoup plus efficace. mmh. Ils OK. font ce que tu dis, mais quand il y a vraiment de l'intérêt, Mmh. quand tu pèses, et puis ouais, j'investis de l'énergie, mais je vais récupérer beaucoup plus. Et là, ça ne serait pas le cas, tu Mmh. vois. Mmh. Les phénomènes qu'on peut percevoir à l'heure actuelle au niveau de la planète, il y a beaucoup aussi, encore une fois, d'informations qui circulent avec, des lumières qui apparaissent. Tu peux regarder justement qu'est-ce qui est derrière aussi? Est-ce que c'est ce que tu disais tout au début ou c'est encore autre chose? Des lumières dans le ciel, tu Oui, dis? ouais, des lumières dans le ciel, des phénomènes en fait inexpliqués Oui, de c'est lumière. ça. C'est ça, OK. Mhm. Et qu'est-ce qui fait que ce soit placé plus dans certaines régions que dans d'autres? Euh, Ben, c'est ce qu'il y a à faire à cet endroit-là. C'est comme ça remet un peu pour cette histoire de contrecarrer quelque chose que les autres ont fait, ou je vois un peu aussi cette question d'énergie, de fréquence haute, tu vois, pour un lieu. C'est comme imbiber ce lieu de ces énergies hautes pour aider aux gens à se connecter à leur partie. Subtil. C'est-à-dire? Tu sais, quand je t'ai dit que je voyais cet homme en train de regarder, puis c'est comme si à l'intérieur de lui, il réactivait cet enfant curieux et tout, tu vois. Mmh. Mmh. C'est comme, c'est tellement, c'est comme si la partie subtile, ou ce que, je sais pas comment tu veux l'appeler, la partie de notre être, notre conscience, en voyant ça, c'est comme si elle reconnecte ou elle intensifie ce lien, tu vois, Mmh. de se connecter plus à sa conscience, plus à sa partie subtile, Mmh. à sa souveraineté, à être moins dans la peur, dans ses vibrations basses, parce que c'est vraiment comme si, c'est comme un boost, c'est comme une boisson énergétique pour l'âme, tu vois, pour la Mmh. conscience. Ouais, c'est drôle, ça me remet toujours à cette image de cet homme et au final, je vois cet enfant en lui qui revient, tu vois. Mmh. Et puis, c'est comme si cet enfant en lui représente ce côté de plus pur qu'on a en nous, sans interférence, sans rien, tu vois. Si tu regardes un peu plus loin justement, est-ce que ça pourrait être lié aussi à des mémoires qui se réveillent? Si tu vas regarder un Bah, petit peu plus loin? c'est comme, c'est même pas une question de mémoire, mais c'est comme si la conscience, la partie subtile sort de ce sommeil. C'est Mmh. comme si elle serait un petit peu anesthésiée, un peu endormie, et puis cette vague d'énergie, bah, lui donne comme ça ouais, la fait se réveiller un peu, de Mmh. prendre conscience. Mmh. OK. Comment tu te sens, Anna? Bien. Bien? OK. Eh ben, écoute, c'est on arrive, à la fin de notre, exploration sur les ovnis. Hem,
Je suis juste en train, permets-moi juste encore de regarder si effectivement, ouais, c'est à peu près toutes les questions que je voulais te poser aujourd'hui. Alors, je vais te demander d'inspirer et d'expirer profondément, de te déconnecter complètement de tout, de tous, par rapport à tout ce que tu as pu percevoir, de te mettre dans des fréquences qui sont celles que tu préfères. Et je vais compter de 1 à 3 et avec le 3, tu ouvriras complètement les yeux. Avec le 1, tu restes dans ces fréquences hautes que tu apprécies. Tu les laisses englober l'ensemble de ton corps, l'ensemble de tes cellules. Avec le 2, tu reviens complètement dans ton corps, en donnant aussi à toutes ces cellules, à ce corps, toutes ces belles fréquences. Et avec le 3, tu reviens dans l'ici et maintenant en ouvrant tes yeux. Tout va bien, Anna, pour toi? Coucou. Oui, Coucou, ça va bien? oh oui, très bien. Eh bien, écoute, je te remercie pour toutes ces belles Merci. perceptions, ce beau voyage que tu nous as permis ou que tu m'as permis de faire en tout cas. Je vais couper. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y,
Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte.
o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio.
E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a
costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.